Monsieur le maître de philosophie, enseignez-moi l'orthographe. Pour bien suivre votre pensée, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature et des lettres et de la différente manière de les prononcer. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, car ils expriment des voix, et en consonnes, car ils sonnent avec les voyelles. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A, A. Ah, ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E. Ah, ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. Oh, il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Cela est admirable. I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors. U. Il n'y a rien de plus juste. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Bonjour mes chers collègues. Bonjour, monsieur Panico. Je viens de trouver votre petit mot et me voici à votre service. De quoi s'agit-il? Mon cher collègue, vous êtes notre voyant et votre classe est un modèle de discipline. Voilà pourquoi, dans un cas difficile, j'ai l'idée de vous demander conseil. Très flatté. Je vous écoute. Je suis de trop. Nous, au contraire, tu as bien su profiter de la leçon. Figurez-vous qu'un de mes élèves est gênant, lequel fait jouer pendant mes classes une sorte de boîte à musique. Bon, allez, Lascar. Et qu'avez-vous fait? J'ai tout essayé. Allusion à la grave responsabilité de l'enfant qui gêne les travails des autres. Promesse d'être complètement pardonné s'il se dénonce. Surveillance presque particulière de ceux que je soupçonne. Résultat, nul. Que faut-il faire? Le cas est épineux. Oh, pas du tout. La musique, c'est courant. Un élastique tendu que l'on pince avec le doigt. Moi, dès que j'entends cela, je mets du rang à la porte. Mais comment faites-vous pour savoir que c'est bien lui? Je ne dis pas que c'est toujours lui qui fait de la musique, mais c'est toujours lui que je punis. Mais pourquoi? Car il a une tête à ça. Voyons, cher collègue, vous présenter. Pas le moins du monde. Vous avez choisi un bouc émissaire. Oh, Joe, permettez. Durand, c'est pour la musique seulement. En cas de boule puante, je punis le jeune Trambouze. Et si je trouve un jour de la colle sur ma chaise, ce sera tant pis pour les phlogistes. Mais c'est un véritable système. Parfaitement, chacun sa responsabilité. Mais ne croyez-vous pas qu'une petite enquête peut démasquer les vrais coupables? Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Et les choisir à cause de leur tête. Panico! Oh! Panico! Tu l'as mangé, l'haricot?
Je sais pas, en voilà un qui va se faire pincer. Il est évident que le brevet élémentaire est un examen périmé. On devrait alléger les programmes. Mais certainement, certainement. Panico! Oh, Panico! Tu l'as mangé, l'haricot? Oui, pour le brevet élémentaire, on devrait certainement alléger l'haricot, c'est-à-dire les programmes. C'est exactement la même chose pour le brevet supérieur. Panico! Oh, Panico! Tu l'as mangé, l'haricot? Il est à 4 pattes devant la porte. Je vois le haut de son derrière de scélérat. Panico! Oh, Panico! Tu l'as mangé, l'haricot? Oh, te voilà! Chez le directeur, chez le directeur. C'est pas moi! Chez le directeur. Il fera l'injustice, il récolte l'injure. Je viens vous présenter un nouvel élève. Il s'appelle Auguste Pinot. Il arrive de Dancy! Dans les Pyrénées! Mon petit. Mademoiselle vous fera un cours de géographie qui, je vous l'assure, vous sera très utile. Je compte sur vous pour bien aider Augustin à bien s'intégrer dans la classe. Bon, je vous laisse travailler. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Auguste, sois le bienvenu et va t'asseoir ici. Tu es bilingue? Dit comme biscuit, 2 fois cuit. As-tu commencé à apprendre une deuxième langue, l'anglais ou l'allemand par exemple? Bilingue! Je suis pas bilingue, mais je n'ai pas de langue. C'est pas grave. Reprenons. Où en étais-je? Les fables de La Fontaine. Dis donc, depuis que tu es venu au collège, tu te prends vraiment pour un caïd. Pas du tout.